Bienvenue dans la cuisine de Homme au Fourneau. Marhaba bikoum fi cuisinat Homme au Fourneau. Aujourd'hui, nouvelle recette, une recette de soupe marocaine, la harira traditionnelle, que l'on déguste lors du mois du Ramadan pour la rupture du jeûne, mais que l'on peut aussi déguster à n'importe quel moment de l'année. Pour réaliser cette recette, nous aurons besoin d'un oignon émincé, de 400 g de cubes de viande de bœuf, d'agneau ou de veau, 50 g de lentilles, 150 g de pois chiches, une demi-botte de persil, 2 litres d'eau, une cuillère à café de gingembre, une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de beurre rance ou smen en arabe, une pincée de poivre, 750 g de purée de tomates, 100 g de vermicelle, et pour le liant, 50 g de farine et une cuillère à soupe de tomates concentrées avec de l'eau. Cette recette est très facile à réaliser, mais par contre nécessite un petit peu de temps de préparation, notamment pour les différents ingrédients. Les pois chiches passent la nuit dans l'eau pour se développer, ainsi que les lentilles. J'ai émincé mes oignons. J'ai préparé une purée de tomates à base de tomates fraîches que j'ai fait bouillir dans l'eau pendant 15 à 20 minutes et ensuite que j'ai mixé et passé au chinois. Après avoir préparé tous nos ingrédients, on va passer donc les ingrédients les uns après les autres dans notre cocotte ou dans une marmite et on va le faire donc ensemble. On va commencer par les oignons que l'on met dans notre cocotte sur lequel je rajoute les cubes de viande. Je rajoute mes lentilles. C'est une soupe dans laquelle il y a énormément d'ingrédients, mais comme c'est une soupe que l'on prend pendant le mois du Ramadan, il faut qu'elle puisse être nutritive. Je rajoute les pois chiches, je viens rajouter mon persil, donc à peu près une demi-botte. On mélange au fur et à mesure. Jusqu'à présent on n'a pas mis de matière grasse, c'est maintenant qu'on va venir rajouter notre beurre rance. Alors vous pouvez le remplacer par de l'huile d'olive si vous voulez. Alors on ne va pas mettre les épices maintenant parce que le sel durcit les pois chiches, donc on va attendre que la cuisson des pois chiches se termine avant de rajouter nos épices. Je vais couvrir le tout d'un bon litre et demi, voire 2 litres d'eau, et je vais laisser cuire à couvert jusqu'à cuisson complète des pois chiches. Pendant que nos pois chiches sont en train de cuire, on va préparer notre liant. Donc on va prendre notre farine que l'on va mettre dans un bol. Je vais rajouter donc de l'eau par-dessus, et on va fouetter. Voilà, l'objectif c'est de réaliser une pâte qui va me permettre de lier ma soupe. Alors, il ne faut pas qu'il y ait de grumeaux dans cette pâte. Et on va rajouter de l'eau puisque cette pâte doit être liquide. Et à cette pâte, on va y rajouter une cuillère à soupe de concentré de tomate qu'on va y incorporer. Voilà, donc maintenant notre liant est prêt. On va attendre que les pois chiches soient cuits pour pouvoir incorporer à notre soupe le liant, la purée de tomates, les épices et les vermicelles, et on se retrouve tout de suite pour la suite de la recette. Voilà, donc après 3 quarts d'heure de cuisson, nos pois chiches sont cuits. On va ajouter maintenant nos épices. On va pouvoir ajouter notre purée de tomates. Donc je vous rappelle, la tomate, j'ai fait cuire des tomates au préalable. Ensuite je les ai mixées et je les ai passées au chinois pour n'en garder que la purée. Alors si vous n'avez pas le temps, on peut aussi acheter de la purée de tomates en magasin et on la passe au chinois malgré tout pour enlever tous les pépins et les restes de peau et on la met directement dans notre soupe. Alors on laisse revenir à feu vif pour faire cuire la tomate. Ça commence à sentir bon le Maroc. Alors on va couvrir notre cocotte et on va laisser cuire notre tomate pendant au moins 5 à 10 minutes. Voilà, maintenant on va venir rajouter notre liant, donc notre farine. On va la mettre directement dedans. Et maintenant, très important, on va donc baisser le feu pour ne pas que la farine accroche dans le fond de notre cocotte. Et on va tourner régulièrement. Voilà, donc du coup, là, notre harira prend du liant. Elle devient beaucoup plus onctueuse. C'est pour ça qu'il faut tourner régulièrement. Voilà, on mélange bien. Et on va venir enfin rajouter nos vermicelles. Et on continue de mélanger. Les vermicelles vont cuire très rapidement puisque c'est des petites pâtes qui vont se gorger d'eau et qui vont cuire très rapidement. Voilà, donc déjà on approche de la texture finale de notre harira.
Alors après, vous assaisonnerez notamment en sel et poivre à votre goût. Alors notre harira est quasiment prête, on va rajouter un petit peu de jus de citron pour ajouter une petite acidité qui va relever notre soupe. Voilà. Voilà, on va bien remuer à peu près 5 minutes et on se retrouve tout de suite pour le dressage. Et voilà, donc notre harira est prête. Elle est onctueuse et elle va tomber à point pour la rupture du jeûne ou un autre moment de la journée. Au Maroc, on aime déguster cette soupe avec des sucreries, telles que des dattes, mais aussi telles que des pâtisseries orientales, des shepakia, des cornes de gazelle et tout autre type de pâtisserie. Bientôt, je vous présenterai quelques recettes de pâtisserie orientale made in homme au fourneau. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur cette recette, n'hésitez pas à me dire comment vous aimez la déguster, comment vous aimez la réaliser, puisque bien sûr il existe tout un tas de types de recettes de soupe et de harira. Et en attendant les prochaines recettes, il ne me reste plus qu'à vous dire Sahaf Turkoum et à vos fourneaux.